4e forum des exploitations des établissements publics de formation agricole a permis à près de 300 personnes de rencontrer les responsables des lycées agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tous disposent d'une exploitation agricole qui permet aux apprenants de se retrouver en situation réelle pour préparer leur vie professionnelle dans l'agriculture. Tous les enseignements intègrent la transition agroécologique, la dimension sociale, l'équilibre économique des exploitations et le management de l'innovation. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de ce forum des exploitations de l'enseignement agricole dans un objectif, c'est celui de faire partager à l'épreuve de la pratique ce qui est pratiqué en matière d'agroécologie. Cette agroécologie est un mouvement de fond pour notre société, pour la vision que nous avons de l'agriculture. Il a un triple objectif. D'abord, assurer aux professionnels de l'agriculture un revenu équitable, c'est son volet économique. Un volet sociétal et un volet environnemental. On est tous conscients qu'il faut être précautionneux avec nos ressources. Elles doivent être durables dans le temps, donc c'est bien le volet environnemental. Et enfin, le volet sociétal, je tiens à m'y attarder parce que c'est une demande forte de nos concitoyens. Nous avons besoin de l'enseignement agricole, c'est-à-dire pour avoir des jeunes qui s'installent, qui soient bien formés, et puis de la formation continue. Pour être compétitif économiquement, il faut de l'innovation, il faut de l'investissement, mais il faut bien sûr en amont de la formation. Sur l'enseignement agricole, nous avons des outils que nous maîtrisons par la compétence lycée, avec des exploitations que la région accompagne jusqu'à 100% des investissements. Les agriculteurs ont compris qu'il fallait changer de pratique culturelle. Bien souvent, il fallait s'adapter au réchauffement climatique, mieux gérer les sols. Et pour tout cela, bien entendu, car pour moi, la formation, elle est indispensable, elle est utile de l'installation jusqu'à la transmission. Le fait d'apprendre sur une exploitation qui est en agriculture biologique fait qu'on a des verrous techniques qu'on a besoin de passer, qui apportent quelques difficultés supplémentaires. Et aux étudiants, on peut leur montrer qu'on peut produire et avoir une exploitation qui économiquement est viable, tout en produisant à la fois des produits qui sont de qualité et des produits qui sont respectueux de l'environnement. Avoir touché du doigt la production bio en oléiculture leur apporte peut-être un peu plus de vision sur l'importance de la technicité des agriculteurs, de l'importance d'aller dans ces parcelles, de bien surveiller ce qui se passe dans ces parcelles, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur en agriculture bio. L'exploitation ovine de Carmejeanne est marquée par le pastoralisme. Qu'est-ce que c'est que le pastoralisme? En fait, c'est l'utilisation de surfaces naturelles qui sont soit des parcours boisés, soit des estives. On leur apprend à la fois à gérer ces techniques, le pâturage, mais aussi par le biais d'autres formations à prendre en compte, à préserver les milieux naturels, la faune, la flore et les caractéristiques de ces milieux. Nous avons mis en place sur l'exploitation à la fois donc des activités en lien ou des actions en lien avec la biodiversité, donc création de haies composites, de haies doubles brise-vent, également donc la mise en place d'études de vergers conservatoires en pommes et en raisins de table pour retrouver des anciennes variétés résistantes à certains ravageurs, certaines maladies, de façon à utiliser le moins d'intrants possible et ceux qui sont utilisés, qui soient le plus naturels possible pour préserver la biodiversité des sols. On respecte les environnements, on réduit les entrants, on applique la PBI, la protection biologique intégrée sur différentes cultures. Ce sont les élèves qui mettent en application ces méthodes. Je suis ingénieur BTP, donc on a souhaité quitter la région parisienne et s'installer en région PACA pour me lancer en maraîchage bio sur un an en vue de m'installer. De façon générale, l'agroforesterie est une technique qui combine des cultures d'arbres, des cultures maraîchères ou des grandes cultures et éventuellement des animaux, du pastoralisme. Le verger maraîcher chez nous, c'est traduit par 1 hectare de superficie en agriculture biologique avec des actinidia, c'est-à-dire l'arbre qui porte le kiwi, et en interrant, une année sur 2, des légumes. Chaque exploitation emploie des salariés qui conduisent l'activité, qui mènent l'activité habituelle de l'exploitation. Les étudiants, les élèves sont en contact avec les salariés qui
qui ont un statut qui est le même que l'ensemble des salariés agricoles de toutes les exploitations. Nos étudiants ne sont pas dans un monde à part. Lorsqu'ils sont sur nos exploitations, ils sont sur une exploitation qui vise à se rapprocher le plus possible de la réalité d'une exploitation classique. C'est très intéressant pour ces jeunes qui vont s'installer de comprendre que les exploitations ne se gèrent plus comme avant. On a complètement, comme je l'ai dit, changé de paradigme, changé de vision. Donc les jeunes au niveau de l'étude économique de l'exploitation étudient avec les enseignants d'économie les résultats économiques bien sûr de production, des marges, donc marge brute, marge nette sur une exploitation, la manière de réaliser des économies. Les apprenants étudient l'ensemble du process, c'est-à-dire de la mise en place de la culture jusqu'à la commercialisation en passant par l'étude et des coûts de production et surtout l'augmentation de la valeur ajoutée. Donc, au lycée agricole de Gap, notre exploitation possède 30 vaches laitières en race Abondance et Montbéliarde, des races de montagne. Nous avons également un petit atelier de transformation pour essayer de valoriser notre lait. Donc, la vente apporte à nos étudiants des connaissances concrètes en termes de produits, c'est-à-dire qu'ils vont connaître le produit qu'ils vont vendre. Il va falloir qu'ils apprennent à le connaître, à le maîtriser de A à Z. Ils vont apprendre aussi à négocier, à communiquer avec la clientèle. Donc ça, c'est très important, ça développe le goût du contact. On doit répondre aux attentes des consommateurs. Les consommateurs qui sont très prégnants dans leur demande d'une nourriture saine, d'une nourriture sécurisée. Donc il faut qu'on les rassure. Tout cela, il faut qu'on l'intègre. La boutique, qui est un des supports que nous proposons, permet à ces jeunes d'être en contact avec de la clientèle. Ex-Valabre, nous utilisons 2 circuits de commercialisation. La vente directe pour tout ce qui est vin, jus de fruits sur place, et puis la vente en circuit long auprès d'organismes collecteurs qui peuvent être des coopératives. Et aussi au niveau commercial, où on a une quinzaine de salons à l'année, et 2 par 2, nos filières liées au commerce des vins vont venir avec nous, avec notre commercial, avec le directeur d'exploitation pour apprendre à la fois à préparer un salon, vendre le vin sur le salon et derrière faire le retour du salon. On livre les cantines d'Antibes pour tout ce qui est légumes toute l'année et même l'été, on livre les centres aérés. L'innovation est un des enjeux majeurs de la politique agricole régionale. Donc sur l'établissement, nous avons une plateforme expérimentale essentiellement orientée sur les grandes cultures, sur laquelle nous travaillons en partenariat avec des instituts techniques des productions végétales, en particulier Arvalis. Les résultats de ces expérimentations donnent lieu à des exploitations pédagogiques. Nous travaillons notamment en partenariat avec le GRAB, qui est le groupement de recherche en agriculture biologique, et qui nous aide à développer des nouvelles techniques et de l'expérimentation sur nos parcelles. Il est important que cette recherche fondamentale, puis cette expérimentation, on puisse la transmettre dans les exploitations à travers la formation continue et la transmettre dans les établissements à travers la formation initiale. Les exploitations des établissements de formation agricole s'impliquent fortement dans la transition agroécologique. Ce sont des lieux d'expérimentation, de pédagogie, des vitrines de l'évolution des pratiques pour s'adapter au changement climatique et répondre aux demandes sociétales.